Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, je viens de prier le Maghrib à la Mecque. Et là, je voulais faire une vidéo pour parler un peu de la réaction qu'on doit avoir en tant que musulman, en tant que croyant par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu en Syrie et en Turquie, bien entendu. Comment on doit réagir? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'heure, l'heure, c'est qu'on doit se bouger. C'est l'heure de se bouger, d'être véritablement un croyant. Comme Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, qui a mis son argent sur la table pour libérer Bilal qui souffrait. Ouais, quand quelqu'un souffre et quand un croyant souffre, le musulman il doit agir. On est tel un corps, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un corps unique. La communauté musulmane elle est comme ça. Quand tu as une partie du corps qui souffre, c'est tout le corps qui réagit par la fièvre et par la douleur, par la veille, Voilà ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Normalement ça devrait suffire ici, mais voilà, il faut vraiment qu'on fasse un rappel, mais autre chose aussi. Parce que des fois on se dit ouais c'est les Turcs, moi je suis marocain, maghrébin ou bien je sais pas quoi. Des fois on est nationalistes sans s'en rendre compte. Il y a eu des inondations, il y a eu des catastrophes au Pakistan, on en parlait à peine en France. À peine en France. Et ça c'est pas bon. Parce que si on est sincère et quand on voit nos frères qui sont touchés dans le monde, et là c'est le cas, on regarde pas la nationalité. Wallah, c'est important de le rappeler ça. Je dis rien contre personne. Mais c'est le côté un peu nationaliste que chacun d'entre nous peut avoir. Là, on se réveille, on se bouge. Le prophète, il dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim que quand le croyant, il soulage son frère d'une calamité dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera d'une calamité dans l'au-delà. Maintenant, voilà, le calcul, il est simple. Tu veux qu'il y ait al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne, que tes problèmes, tes calamités, tu vas être jugé par Allah, ça va être chaud. Tu veux que Allah te soulage. Il enlève ce poids, alors enlève le poids qui pèse sur le dos de tes frères. Voilà, actuellement, la Turquie, plus de 13 000 morts, franchement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide. Des orphelins, des familles détruites, du traumatisme de partout, ils n'ont plus de maison, c'est la galère totale. Le monde entier, alhamdulillah, en Europe, dans le monde entier, la France, partout, tout le monde se bouge pour aider. Donc nous, la première des choses, des doigts. Alhamdulillah, ici on est à la Mecque et beaucoup font des doigts pour nos frères. Et on peut le faire à la maison. Je rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le dernier tiers de la nuit au ciel le plus proche. Et il dit, qui demande pardon pour que je lui pardonne? Qui m'invoque pour que je l'exauce? C'est un hadith connu, rapporté par Bukhari. Alors levons-nous déjà un minimum pour nos frères le matin tôt dans le dernier tiers de la nuit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on donne notre argent, la zakat par exemple, pour nos frères là qui en ont besoin en urgence, vraiment besoin. C'est la zakat des aumônes, c'est le moment d'acheter le paradis comme les compagnons ont acheté à de multiples, je perds mes mots, reprises le paradis. Qu'est-ce qu'on attend? Et puis le dernier point pour terminer. Bon allez, il y a des gens, ils commencent à m'énerver un peu là, Allah, le châtiment, Allah, ils ont dû faire je sais pas quoi, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Il ne faut pas faire de l'islam politique là. Tu veux te mettre à la place d'Allah, genre tu sais ce que Allah il veut, pourquoi Allah il a fait ça, tu vas interpréter les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est pas bon. C'est pas ça qui est demandé aux croyants. Nous en tant que musulmans, en tant que terriens, on vient en aide à son prochain, on se bouge. Voilà ce qu'Allah il attend de nous. On doit être dans la rahma, on doit agir. Voilà, agir pour que les choses elles changent. Voilà, et il faut arrêter donc de montrer du doigt ces peuples, ces populations, de ramener la politique là-dedans, ça n'a pas de sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Alhamdulillah, à très bientôt.